Et tu mettras ta main et dis, Père éternel, cette saison, ma prière est que je cesse d'être vraiment comme un bâtard. Tu ne m'as pas créé pour que je sois comme un orphelin. Le jour où tu m'as créé, tu avais d'abord créé l'environnement qui devrait me recevoir. En termes de formation, la terre est venue avant moi. En venant avant moi, cette terre avait reçu le mandat, non seulement de me bénir, mais aussi de me protéger. La terre pour moi désormais, elle sera comme le sein d'une maman qui porte un bébé qui a une destinée. Jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde, le sein de la maman doit préserver l'enfant. Qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il neige, l'enfant, aussi longtemps qu'il est dans le sein de sa maman, il ne craint de rien, il ne redoute de rien. Même quand la maman tombe, l'enfant ne tombe jamais. Parce que l'environnement dans lequel il se trouve, cet enfant est protégé. Alors je suis en train de reconnecter avec mes origines, pour rappeler à la terre sa mission primaire, lui disant: ô terre, l'homme qui te parle ce matin, dont les pieds sont en train de fouler sur le sol, il s'appelle Patrick Moutiyav. Il peut ne pas être juste ni parfait, mais aujourd'hui il vient parler à son créateur, et il vient aussi te parler. S'il y a un contentieux entre toi et moi, par ma manière de faire ou de vivre, par mes erreurs, terre, je te prie ce matin d'écouter la voix du sang de Jésus-Christ, même le son de l'aspersion, qui crie et qui parle de bonnes choses, mieux que le son d'Abel. Si le son d'Abel a accusé Caïn, et si le son d'Abel a fait que la terre a été aliénée et qu'elle est devenue l'ennemi de Caïn, ce matin j'amène aussi un autre son, qui est le son de ton créateur. Et la voix de ce son-là, en accord avec la Bible, non seulement elle parle, mais elle crie des bonnes choses. Et les bonnes choses que le sang crie, c'est que tout contentieux, toute déposition faite par les hommes, par la nature, ou même par moi-même, au jour de ma folie et de mes erreurs, par le sang précieux de l'aspersion, que ces dépositions soient effacées. Je prie qu'aujourd'hui, Seigneur, mon casier judiciaire spirituel dans les fichiers de la terre puisse être effacé, et que la condamnation et l'accusation qui est en train de résister et de s'opposer à mes efforts sur le plan des affaires, sur le plan du travail, sur le plan de la santé, même sur le plan de tout ce que je ferai sous le soleil, que ces plaintes et ces dépositions soient effacées, annulées et rendues d'aucun effet. Je reçois la grâce de l'Éternel et l'acceptation et de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parmi les habitants de la terre et même au milieu de la terre. J'ai prié, j'ai demandé au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il dit que notre Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Regarde, c'est ça. Et ceci maintenant. Et Dieu dit, voici, je vous donne quoi c'est? Dieu dit, je vous donne toute herbe qui est comment? Portant de la sémence, et tout arbre. Ah bon, on dit, portant de la sémence et qui est à la surface de toute une partie de la terre, toute la terre. Et tout arbre ayant en lui quoi c'est? Et portant de la sémence, ça sera quoi? Ça sera votre nourriture. Maintenant, suis-moi très bien, parce que je t'amène quelque part. Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la sémence. C'est-à-dire, chaque herbe que Dieu a donnée à l'homme, Dieu a mis dans cette herbe-là, quoi c'est? La sémence. Chaque arbre fruitier qu'il a donné à l'homme en disant, tu mangeras de cet arbre. Tu te souviendras, il a dit, et Dieu a dit à l'homme, voici, tu as le pouvoir, ou tu as la permission de manger de tous les arbres du jardin. Sauf un seul arbre, n'est-ce pas? Donc l'homme avait la latitude de manger. Dieu lui a autorisé, il faut manger. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, quand même il a dit à l'homme, je te donne l'habileté, la capacité de manger de tout arbre, Dieu a dit, mais dans ce même arbre-là, j'ai caché aussi la sémence. Amen. Donc, pendant que l'homme sera en train de manger de tout arbre et de toute herbe verte, l'homme ne doit pas ignorer l'aspect sémence. C'est bien? Il a dit, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Donc, tu vas manger. Maintenant, imaginons si Adam, dans sa gloutonnerie ou dans ses appétits, a dit, Dieu m'a donné la latitude de manger. Et Adam n'a fait que manger, 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 manger. Est-ce qu'aujourd'hui on aurait vu le manguier? Si aujourd'hui tu peux goûter ou tu peux jouir du manguier, avocatier ou des orangers, tout ce que tu veux, c'est tout parce que Adam a eu la grâce de respecter à son temps cette loi. Quelqu'un dit c'est une loi ça. Si Dieu a mis la sémence dans ma nourriture, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas que je mange tout. Il y a une partie que je dois manger et une partie que je dois faire quoi? S'aimer. Quelqu'un dit s'aimer. Dis bien s'aimer. Parce qu'on est en relation avec la terre. Tu te souviens, la Bible déclare que tant que je suis sur la terre, l'une des lois de la terre stipule à ce que tant que les cieux et la terre feront quoi? Subsisteront. Les lois de la semaille et de la moisson ne cesseront jamais. Donc il faut savoir que tant que tu vis sur la terre, les lois de la semaille, et quand je parle de la semaille, je vois toutes les semailles possibles qui puissent exister. Grain de maïs, action que je pose. Alléluia. Parce qu'on dit que l'homme ne se moque pas de Dieu, l'homme fera quoi? Moissonnera ce qu'il aura sémé. Or l'homme ne sème pas seulement toujours l'argent. L'homme ne sème pas toujours l'avocat. L'homme ne sème pas toujours, je ne sais pas quoi c'est. Le citron ou quoi que ce soit. Mais des fois l'homme aussi sème d'autres choses. Et ce que l'homme des fois ne sait pas, c'est que en fait, sa vie, toute ta vie sur la terre, c'est comme une vie de fermier. Tu es comme un fermier, sans que tu le saches. Chaque jour, quand tu te réveilles le matin, tu es en fait en train de faire le travail d'un fermier. Tu es en train de s'aimer.
Mais tu ne sais jamais ça parce que tu ne t'es rendu compte, tu pensais que non, pour être infirmier, il faut avoir une gibecière quelque part avec de grains. Tu fais ici, tu jettes. Tu fais comme ça, tu jettes. Et pourtant, si tu savais que chaque fois quand tu te réveilles le matin, le fait c'est de dire Seigneur, merci pour le jour d'aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est une sémence. Cette sémence que tu viens de planter là, elle te permet de moissonner demain par la grâce de Dieu un autre souffle de vie. Parce que Dieu dit, ah, il m'a quand même rendu grâce ce matin. Très tôt le matin, il a fait quoi? Il a semé sa sémence. Il ne s'est pas relâché. Et le soir encore, il ne s'est pas relâché. Il a semé la sémence. Il dit, ah papa, je suis sorti le matin, j'ai travaillé. En tout cas, je suis rentré. Je n'ai pas connu d'accident. Je ne suis pas tombé au travail. Or, il y a de ceux-là, ils sont allés au travail bien, mais on arrive, on dit, non, l'ambulance est venue les chercher là-bas au travail. Il a fait une crise d'hypotension. Il est, je ne sais pas, en réanimation. Mais moi, je suis parti. Et même des fois, même à pied. Je suis rentré, mes chaussures sont poussiéreuses, mais je suis quand même rentré. Gloire au Seigneur. Quand tu dis, Seigneur, merci pour cela, c'est quoi? C'est une sémence. Qui permet à Dieu de dire, ah, comme il m'a rendu grâce, il a sémé la vie. Eh bien, je vais lui donner la vie même dans son sommeil. Tu dors et le matin, tu te réveilles encore. Et c'est quoi? C'est un cycle. C'est-à-dire, chaque jour de ta vie, tu dois savoir que tu es un fermier. Tu es une fermière. Tu es en train de s'aimer. Et comme tu sèmes, tu dois aussi t'attendre à quoi? À une moisson. Quelqu'un dit, je m'attends à une moisson. Et comme la Bible dit ceci, que l'homme va moissonner ce qu'il va s'aimer. C'est-à-dire, qui détermine sa moisson? C'est l'homme. À ce que je sache, la terre a déjà reçu la mission et le mandat d'exaucer. Elle exauce quoi? Ce que tu lui donnes. As-tu déjà vu que ce que tu donnes à la terre te le redonne? Et la manière dont elle te le redonne, c'est toujours des manières multipliées. C'est pourquoi même quand tu donnes à la terre tes paroles, rassure-toi que tes paroles-là sont des paroles vivantes. Parce qu'en retour, la terre va faire quoi? Va te les rendre. Elle va te les donner multipliées. Parce que si Dieu parle à la création, il parle aux montagnes, il parle aux rivières, il parle aux cieux. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Ce que le Père fait, nous aussi on peut le faire. Dieu nous instruit que moi je parle à la création. Eh bien toi aussi parle à la création. Donc ne dis pas oh non, ça c'est quoi ça encore? Que je commence à parler aux montagnes. Mais Dieu lui-même parle aux montagnes. Tu veux que je fasse quoi? Je veux aussi parler. Amen. C'est ça la foi. Jésus lui-même quand il est venu, on a vu, il ne faisait que parler. Il a parlé à la mer, il a parlé au vent. Alléluia. Il a parlé. Il a parlé. Genèse 2,15 dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour les cultiver et le garder. Et tu dois comprendre que Dieu lui-même, il a eu à créer par sa parole. Mais l'on nous dit encore que lui-même l'Éternel est allé, il a planté un jardin. N'est-ce pas? La Bible dit que non, Dieu créait avec sa parole, n'est-ce pas? Il disait que la lumière soit, la lumière fut. Que la terre produise, elle a produit. Mais à un moment donné, même si la terre produisait la verdure, Dieu a pris le soin encore de planter un jardin. Ah. Donc il voulait que ça ait une touche de sa main. Même si sa bouche pouvait le faire, il voulait aussi que le jardin là que lui-même a planté ait la touche de sa main. Et c'est dans ce jardin qu'il plaça l'homme et lui dit, je ne te place pas là-bas pour fainéanter, je te place là pour faire quoi? Pour cultiver ce jardin et pour le garder. Parce que le jardin a des arbres, le jardin a la verdure et dans cette verdure, il y a la sémaille. L'homme doit devenir maintenant un cultivateur. Je ne sais pas comment Adam le faisait, mais il cultivait. Et quand il a commencé à cultiver, il gardait en même temps. Donc Dieu peut créer,
Mais il y a des choses que toi, tu dois maintenant faire quoi? Planter. L'homme doit s'appliquer à la culture, c'est-à-dire même la culture de sa vie. Par exemple, si on me donne un gros livre de 500 pages, on le met là-bas. On dit cultive-toi. C'est comme ça qu'on appelle, non? Si je ne lis pas, les livres vont entrer dans ma tête. Ça ne peut pas entrer, mon frère. Même si tu t'es conseillé, livre, viens, entre là. Papa, si tu as une défense à faire, tu n'as pas à prier. Tu as à faire quoi? À prendre les livres. Tu as fait les recherches. Tu dois maintenant faire quoi? Le lire. En les lisant, tu es en train de faire quoi? De te cultiver. Donc, pareil aussi à la vie. Même si Dieu a déjà donné à la terre la mission de produire. Il y a des dimensions où tu peux parler à la terre, comme nous faisons, parce que Dieu a fait ça. Il a parlé, la terre a fait quoi? A produit. Mais il y aura aussi des dimensions où tu dois maintenant prendre ta main et placer une sémence. Est-ce que nous sommes d'accord? Pour que je ne dise pas seulement, c'est par exemple, je suis là, je dis, argent vient, argent vient. Ça peut être une bonne prière, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, ma prière là risque de devenir une frustration. Est-ce que je parle vrai? Je peux commencer à appeler l'argent, allez, quittez les poches des gens, venez. C'est scripturaire, il n'y a pas de problème. Dieu peut permettre d'une manière miraculeuse, elle quitte, quelqu'un dit, ah, j'ai pensé à toi, prends $100, gloire au Seigneur, amen. Mais il va y avoir un besoin à un moment donné, si j'ai besoin de beaucoup, j'ai besoin d'une moisson abondante, je dois maintenant faire quoi? Prendre ma main et prendre la sémence qui s'appelle argent. En quelle monnaie? En dollars. Qui d'autre? Quelle monnaie? Dollars. Quelle monnaie encore? Que Dieu te donne les zéros. Quelle monnaie encore? Livre sterling. Quelle monnaie encore? Dieu te donne le livre sterling. Quelle monnaie encore? Kwacha. Shilling. Quoi d'autre? Yen. Quoi d'autre? Hein? Dirham. Quoi d'autre? Ribimbi. Mon Dieu, ribimbi. C'est quelle monnaie encore? Chinoise? Ok. Et les francs congolais. Malgré la dévaluation, les francs congolais aussi. Ah, que l'Éternel t'en mette en abondance au nom de Jésus. Rabadi Yakata. Sekash Kabaratu Yata. Amen. Alors, nous comprenons que je peux appeler ces monnaies par la foi. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut faire quoi? Il peut me les amener. Pas que ça va tomber du ciel. Il peut créer un mécanisme. Quelqu'un me donne un contrat, quelqu'un me fait... Oui. Mais quand je sens que j'en ai besoin, et c'est moi qui veux déterminer la quantité, eh bien, je dois prendre la sémence de cette monnaie-là. Et je la sème. Si pas la monnaie, mais au moins la nature de ce qui s'appelle l'argent. Et je sème. Et aussi vrai que Dieu reste Dieu, et que ses lois de la sémaille de la moisson restent vraies, Dieu ne peut pas mentir. Amen. Dieu a dit, lorsque j'amènerai dans la maison du trésor mes dîmes et mes offrandes, Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc éprouvez-moi, testez-moi. Voyez si j'ai dit vrai ou pas. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Malachie nous dit, je suis l'Éternel ton Dieu et je ne change pas. Ce qu'il a dit hier, il est aujourd'hui. Ce qu'il a été hier, il est encore aujourd'hui. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais que par contre, celui qui poursuit des choses vaines, il est dépourvu de sens. C'est-à-dire la culture garantit
l'habileté de manger et de nourrir aussi les autres. Et j'ai compris, bien aimé, que la parole ne ment pas. Ce que l'homme sèmera, qu'est-ce qu'il va faire? Il le moissonnera. J'ai compris, bien aimé, la vie, c'est une question de s'aimer. Cette année, Dieu a dit, c'est notre année de quoi? Des sacrifices. Des sacrifices. Des sacrifices. Des sacrifices. Amen. Et quand tu as la pensée de l'éternité, la manière même de gérer cet argent, qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer. Tu vas dire que non, ça, je vais manger. Écoute, ne plante pas tout dans l'église. Je n'ai pas dit ça. Quand tu as l'argent, il y a une partie que tu dois manger. Mange, fais-toi plaisir. Tu comprends ça? Fais-toi plaisir. Prends, achète les hauts talons là, mets là-bas, marche. Tu te fais? Tu mets ton costume comme il y a prince. Tu marches, tu te fais? Tu comprends ça? C'est pas un péché. Mais pendant que tu te fais plaisir en mangeant, sache aussi qu'il y a aussi une partie qui doit faire quoi? C'est ça la loi, c'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre. Parce que tu sais qu'il y a une part que je dois manger. Et il y a aussi une part que je dois. Maintenant, ne prends pas tout pour manger. Parce que l'avenir est dans la sémence. Tu comprends ça? Quelqu'un dit l'avenir? Et où c'est? Tu vois, même ton avenir à toi est dans qui? Tes enfants, n'est-ce pas? Qui sont ta sémence. Quand tu te dis, oh, Jerry, le jour où je serai vieux, ces petits signes me tenant la main, c'est quoi? C'est mon avenir. Parce que j'ai fait quoi? J'avais planté la sémence. Donc ne mange pas tout. Regarde, même au village, si tu regardes nos villages, à l'époque là, ça se fait encore jusqu'aujourd'hui. Tu vas voir quand il y a la récolte de maïs, tu vas voir, ils vont mettre dans les sacs et tu regardes sur les cases là. Il y a encore les maïs qu'ils ont mis là-bas. C'est pour savoir quoi? Que ça sèche. Parce que quand ça va sécher, c'est pour plus manger. C'est pour maintenant planter la saison prochaine. Si vous avez na manga, na mukokoli, olie nyoso, dundi. Au Bougandé. Hein? Quelqu'un dit, je dois apprendre à s'aimer. Et je s'aimerai. Il est bien. Dis amen. Dis cette année, je vais s'aimer. Et de manière aussi sacrificielle. Car la Bible déclare que celui qui sème, Dieu dit, il aime celui qui sème avec joie. Mets ton champ. J'ai dit Proverbe 24, 27. Voilà. Mets ton champ en quoi? En état. Sois tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. C'est-à-dire dans les bonnes conditions. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Puis tu bâtiras. Tu veux bâtir du solide, mets ton champ en état. Là où il faut sarcler, il faut sarcler. Là où il faut déraciner, il faut déraciner. Il y a des fois des mentalités que nous devons déraciner. Comme je ne sais toujours le dire que non. Des fois, il y a ces personnes qui sont programmées à toujours offrir, par exemple, mettons, si c'est, il dit non, moi c'est 5 000 francs. Même s'il a 125 000 francs en poche, lui, il sait que ce que je vais offrir, c'est combien? 5 000 francs. Ça peut être un programme, une programmation dans ta tête qui ne te fait pas comprendre que, écoute, si tu donnais 5 000, c'est parce que tu n'en avais pas beaucoup. Les jours où tu sens que tu commences à en avoir un peu plus, fais quoi aussi, toi aussi, major. Tu n'as que 2 000 francs. Il n'y a pas de problème, donne 1 000 francs. C'est tout ce que tu as. Les jours où Dieu t'en donne 20 000, n'amène pas seulement 1 000 francs. Dis-toi que non, mais attends, Léo n'a pas 20 000. Donc je vais aussi me faire plaisir. Je vais donner 5 000 par exemple. Tu comprends ça?
Tu es en train d'étendre. Mais si je 20 000, je reste toujours avec 1000 francs. Et puis demain, Dieu me donne, je commande 40 000. Et puis 50 000. Et puis 100 000. Je suis toujours à 1000 francs. Tu sais quoi? Tu n'es pas en train de soigner ton champ. Tu n'es pas en train de mettre ton champ en état. L'autre fois, je l'ai dit. Si tous mes gros montants que je dépense, c'est juste pour moi. Par exemple, mes œuvres à moi, mon travail, mon chantier, les études de mes enfants. Tu sais qu'il y a des gens qui payent quand même gros. Hein? Dieu leur a fait grâce d'avoir des enfants dans les écoles quand même. Chaque mois, il peut débourser peut-être même 1000 $ pour Minerval. N'est-ce pas? Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Tu veux cultiver tes enfants. Est-ce que tu sais que si tu ne te limites qu'à dépenser sur les enfants et tu n'investis pas aussi spirituellement sur leur avenir spirituel, c'est compliqué. Si je peux payer 1000 $, 1500 pour le Minerval de mes enfants chaque mois, un seul enfant 1500, 2000, c'est qu'il y a une bonne chose. Quand je viens aussi dans la présence de Dieu, je dois savoir que non, il est le Dieu qui me gardera ses enfants. Il est le Dieu qui fera que ta malise à ma somme. Amen. Et ils trouveront du travail et ils vivront. Tu dis, Seigneur, l'école où ils vont, surtout tu vois les écoles des riches, c'est souvent les écoles où il y a des enfants qui sont aussi un peu de tête en panne. Les enfants gâtés. Tu dis, Seigneur, j'ai payé les Minerval, mais dans l'église, je vais aussi payer mon offrande de sacrifice pour la protection de mes enfants. Aucune mauvaise influence des enfants des autres là ne viendra influencer mes enfants. J'ai passé près du champ d'un paresseux. C'est-à-dire celui qui ne veut pas mettre son champ en état. Il dit, je suis passé près de son champ, j'ai fait un constat. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, j'ai fait un constat. C'est quoi le constat? Et voici les vignes, les épines y croissaient partout. Les roses en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Un homme en armes, c'est un voleur, c'est un bandit. C'est pourquoi les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Satan vole des destinées des gens, des futurs des gens. Lorsqu'il leur paralyse, il leur rend incapable d'aller mettre leur champ en état. Tu comprendras bien aimé que la vie de Sémaï, c'est une vie qui commence d'abord par ta mentalité. Gloire au Seigneur. Ça commence dans ta mentalité. Tu te dis non, moi c'est comme ça. Moi c'est comme ça. Et ça peut se travailler. Ça peut se travailler. Et puis maintenant quand la mentalité maintenant se connecte maintenant au cœur, ça devient maintenant une nature. On t'appelle un homme, une femme généreuse. Tu deviens un homme ou une femme qui a de la libéralité. Qui sème abondamment et qui veut moissonner aussi abondamment. On est ensemble? Je vais finir. Proverbe 6. Celui qui est paresseux, c'est celui qui ne veut pas prendre des risques aussi. Parce qu'on dit ici, va vers les fourmis paresseux. Proverbe 6, 6. Va vers la fourmi plutôt paresseux. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. C'est-à-dire la fourmi, elle sait que, d'ailleurs on a, le Fable de La Fontaine nous a donné ces fables-là où la cigale et la fourmi. Ça nous rappelle quoi? La loi de la sémaille et de la moisson. Alors on dit la fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. C'est-à-dire, quand même elle n'a ni chef pour la surveiller, ni inspecteur pour superviser si elle travaille ou pas, ni maître pour la flageller. Travaille, travaille, rima. La fourmi n'a pas besoin de ça. Comme elle s'attend dans sa tête à la moisson, elle s'est dit, je dois s'aimer aujourd'hui. C'est pourquoi quand la cigale est venue maintenant, elle a dit, maintenant chante, danse maintenant.
Parce que toi, tu as chanté tout l'été. Pendant que nous, les fourmis, on était en train de faire le chant. Toi, tu étais en train de jouer la guitare, les banjos et consorts. Maintenant, la danse. C'est-à-dire quoi? L'idée ici, c'est quoi? Un homme qui veut la moisson, qui envisage, qui anticipe l'avenir, n'a pas besoin que Patrick y soit derrière lui pour lui dire beaucoup de versets. Si j'enseigne comme ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. J'enseigne pour l'avenir. J'enseigne pour que nous acquérions une façon de faire et une façon d'être. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas forcément pour aujourd'hui seulement. Ne fais pas de moi ton chef, ni ton inspecteur, ni encore moins ton maître dans les domaines de quoi? Des données. Toi-même, tu te lèves, tu dis, ah, aujourd'hui, je sens la colère sainte de faire quoi? De faire une offrande vraiment brutale, par exemple. Vis avec la pensée de l'éternité. Amen. Je lis un verset et puis on va prier. Quelqu'un dit, je suis béni? Ok. On dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Verset 8, on dit, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Tu ne peux pas amasser ce que tu n'as pas planté, n'est-ce pas? Si la fourmi amasse, c'est parce qu'elle a planté et puis elle a mis des greniers maintenant. Maintenant, il dit verset 9, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Encore, on dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes.